Osez-vous demander du soutien chaque fois que c'est nécessaire ou êtes-vous comme la majorité des personnes, dont je fais partie, qui peinent beaucoup à demander du soutien et qui pensent qu'on doit se débrouiller seul? C'est le thème de cette vidéo que je vais vous parler aujourd'hui avec plaisir. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent et auteur et co-auteur de plusieurs livres dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Je vois que je règle un tout petit peu mon micro, ma caméra. Voilà. Alors oui, j'ai envie de parler de ce thème-là parce que j'ai moi-même eu la chance hier de bénéficier d'un coaching de mon mentor et ami Martin Latulippe. Je fais partie de son cercle d'excellence et les coachings sont même compris dans ce que je paye chaque année. Et pourtant, je me vois régulièrement ne pas en faire ou en faire peu parce que je me dis « Ah, mais mon problème n'est pas assez important, pour lui, les autres membres sûrement quelque chose de plus important, de plus urgent que moi, etc. etc. » Autrement dit, vous voyez, je me raconte des histoires qui fait que je m'empêche de bénéficier de ces apports. Alors hier, j'avais demandé un coaching avec lui, il y a quelques temps que j'ai vu hier, et qu'est-ce que ça m'a été bénéfique, qu'est-ce que ça m'a fait gagner du temps. Ça m'a donné beaucoup de clarté pour des idées à mettre en place pour les prochaines semaines. Et à un moment donné, d'ailleurs, je me disais, ouais, peut-être effectivement, il faut que je fasse appel à des spécialistes pour aller plus loin et tout. Puis il me disait, mais se pourrait-il que je sois le spécialiste? Et c'est vrai qu'il a raison, en plus, il n'y a pas meilleur spécialiste que lui. Et on a convenu que j'allais refaire un nouveau coaching avec lui dans 3-4 semaines. Il m'a dit, avec grand plaisir. Donc non seulement j'ai bénéficié de ses apports précieux, mais en plus, je voyais qu'il avait un immense plaisir et qu'il avait vraiment envie à contribuer à ce que mes activités se déploient le mieux possible. Donc vous voyez, à un moment donné, cette sorte de peur de déranger, de fausse humilité, n'avait absolument aucun sens et c'était un plaisir pour moi et je sentais vraiment à quel point c'était un plaisir pour lui de m'accompagner, c'était réciproque. Donc je ne sais pas si cette histoire vous parle, combien de fois au fond vous êtes un peu coincé quelque part et vous n'osez pas aller demander du soutien. Alors, il se pourrait parfois qu'on se dise « oui, j'ai pas les moyens, etc. etc. » Et peut-être que les moyens sont limités. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'être créatif, de proposer quelque chose en contrepartie? En tout cas, je connais plein de personnes qui sont ouverts à échanger, à discuter, à trouver un bon arrangement, éventuellement différents paiements, etc. Donc, encore une fois, soyez créatifs. Simplement, ne fermez pas la porte des questions d'argent. Il est parfois possible d'avoir d'autres solutions. Et c'est aussi une croyance souvent qu'on doit se débrouiller seul. Il y a la peur d'être redevable. Si je fais quelque chose ou qui ne me demande même pas de payer, je serai redevable et je ne veux pas. Voilà. Parfois, il y a l'idée que demander du soutien est un signe de faiblesse. Ah bon, si vraiment on devait toujours se débrouiller tout seul dans la vie, on n'irait pas bien loin, ça je peux vous dire, dans plein de domaines, que ce soit médical, soit assurance, soit financier, etc. etc. Non, au contraire, demander du soutien et savoir demander du soutien, c'est une force. C'est une force parce que se restreindre, rester plus petit que je ne le pourrais, uniquement parce que je ne demande pas du soutien, encore une fois, moi j'appelle pas ça de l'humilité, j'appelle ça de l'arrogance, de croire qu'on doit se débrouiller tout seul. Et si c'est de montrer de la faiblesse, moi je suis et faible et fort. Il y a des moments où je me débrouille moi-même et des moments où je me débrouille pas moi-même. Et pour moi, c'est vraiment OK, l'un comme l'autre. Donc, j'aimerais vraiment vous amener à une prise de conscience, peut-être même un choc pour certains, de dire mais est-ce que je vais me raconter des histoires encore longtemps? Parce qu'il est possible que de ne pas demander de soutien, c'est qu'il y a un bénéfice caché, un bénéfice secondaire de rester dans cette situation inconfortable. Parce que ça fait peur de voir la réalité, ça fait peur de voir que je me suis peut-être trompé, ça fait peur de voir que j'ai fait fausse route, ça fait peur de voir que je n'ai pas voulu voir les signes qui me montraient qu'il y avait des choses à changer, que cette relation, qu'elle soit de couple, qu'elle soit de partenariat et autres, ne me convenait pas. Et malgré les signes, je ne voulais pas changer. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai fait un coaching avec une amie, parce que je ne fais pas de coaching individuel, mais simplement de temps en temps, pour l'une ou l'autre personne très proche, ça m'arrive de le faire. Et je crois vraiment honnêtement, et en tout cas c'est ce qu'elle m'a ramené à la fin du coaching, à quel point ça lui va amener des éclairages nouveaux, à quel point elle avait de nouvelles prises de conscience, elle avait les prochains pas, là où elle semblait coincée, là où ça semblait compliqué. Simplement, elle a eu le courage
même que c'est quelqu'un qui a une certaine réputation, elle a le courage de demander du soutien, de demander de l'aide. Et et évidemment que j'étais très content de pouvoir lui amener ce soutien-là, comme je sais qu'elle m'a déjà amené du soutien également à d'autres manières. Donc simplement pour vous dire, voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on a une certaine réussite, voire une grande réussite pour certains, qu'on n'a pas besoin de demander du soutien. C'est un leurre, c'est une histoire qu'on se raconte. Alors là maintenant, tout de suite derrière cette vidéo, dans quel domaine pensez-vous que vous auriez besoin de soutien? Et quels seraient les 1 ou 2 soutiens dont vous aurez besoin et quels seraient les premiers pas que vous pouvez mettre en place tout de suite? Quelle action je vais mettre en place? Dans quel délai je vais le faire? Rappelez-vous que le pire qui puisse arriver, c'est qu'on vous dise non. Et si on vous dit non, ça ne changera rien par rapport à la situation actuelle. Donc les risques, les dangers sont bien moindres que les bénéfices de demander des soutiens. Et surtout, je suis sûr que vous êtes comme moi également, qu'il y a tellement d'êtres humains qui sont très heureux de proposer du soutien à d'autres. Donc c'est possible également de le faire seulement si on peut faire circuler le demander, le donner et le recevoir dans toutes ses formes, y compris cette forme immatérielle que c'est de recevoir tout soutien d'une personne ou l'autre en fonction de la problématique que vous rencontrez. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut avoir du sens pour d'autres. En tout cas, moi j'ai vraiment pris une leçon. Il y a des choses que je peux faire seul et en autonomie, c'est bien. Et il y a d'autres choses, c'est nécessaire et on va plus vite de demander du soutien. Et vraiment, je veux garder cette leçon-là. Allez, à bientôt. Ciao.